à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 10. Tu m'as façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer
serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 14. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Qui dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacrer dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta porte. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi n'est parole de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Moi je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je pense à témoin, ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, prendre le chemin de croire. Dieu a lancé sur l'humanité une espérance inlassable. L'Alliance comprend donc en elle-même le pardon, car Dieu ne se déjuge pas. Et le pardon exprime la fidélité de l'Alliance, la vérité même de Dieu. Baptisé en réponse à un appel, confirmé dans un dialogue avec son Père, le chrétien est un homme pardonné. La messe commence par « Seigneur, prends pitié », car l'Alliance recherche la vie de l'homme. Elle porte sur un homme restauré par le pardon. Restauré, c'est un terme de nourriture. L'Alliance offre un festin pour que vive l'homme. Et le Christ est cette alliance. Il est ce pain vivant. Encore faut-il comprendre que nulle alliance ne reste superficielle, légère, agréablement gentille. Dans la parabole du Fils prodigue, elle prend le Père au creux de lui-même. Elle le touche au cœur et il se met à courir. Il y engage le poids de sa paternité, sa gloire. Il s'y livre sans réserve, sur la route du Fils encore loin. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice, sans cette sortie de soi qui livre sa vie pour la vie de l'autre. Alliance en mon sang, dit le Christ. Entrer dans l'alliance signifie reprendre l'attitude du Père. Dire à l'autre « Tu es mon frère » revient à reconnaître le même Père. Tel est le contenu de l'Alliance. En nous, il implante la vérité de Dieu. Dieu se révèle
en nous liant les uns aux autres par le commandement unique d'aimer. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire.
De cela je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus du fait de mon retour parmi vous. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi. Paul, emprisonné, attendant son procès sans savoir quelle en sera l'issue, ouvre son cœur, un cœur libre. Sa vie, nul ne la lui prend, c'est lui qui la donne. Cœur aimant, comme la bien-aimée du cantique, Paul a cherché celui que son cœur aime, le découvrant à jamais bouleversé dans la personne de Jésus-Christ. L'ayant trouvé ou s'étant lui-même enfin laissé trouver par le Christ, il ne le lâche plus, pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Sa course ininterrompue depuis la rencontre sur le chemin de Damas est celle du désir, celle de l'amour qui veut être avec l'aimé. Le voir enfin, lui, entrer dans la pleine communion avec son Seigneur. Car pour lui, vivre, c'est le Christ. Sa vie, c'est l'être avec le Christ. Lui en moi et moi en lui, dans l'éternel aujourd'hui de l'amour de Dieu. Paul ne connaît que Jésus et Jésus-Christ crucifié, Jésus et Jésus-Christ ressuscité, et face à cette immensité, face à cet infini pour lequel est fait le cœur de l'homme, le reste, tout le reste est devenu pour lui balayure. Oui, pour Paul, il n'y a que le Christ et le désir d'entrer de toute sa plénitude dans la plénitude de Dieu. C'est bien cela le meilleur. Cœur aimant, cœur d'apôtre aussi. Appelé, il est envoyé. Ce sont les deux faces d'un même mystère, d'une vocation qui se traduit en mission. Que le Christ soit annoncé, cela seul importe pour l'apôtre, afin que le Christ soit connu et aimé, afin que l'homme soit sauvé. Alors qu'importe, voyage sans nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères, écrit Paul aux Corinthiens. Qu'importe labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité, car Paul fait l'expérience que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur salut, et le Christ est annoncé. Paul, l'amoureux, est aussi inséparablement l'apôtre. Il y a l'Église du Christ. Paul ne part-il pas de son obsession quotidienne, le souci de toutes les églises? Paul, emprisonné, nous dévoile ce qui habite son cœur, son grand désir, être avec le Christ, et un appel qu'il entend de ceux que le Christ ne rougit pas d'appeler frères. Continuez à être avec vous tous, écrit-il. Et c'est tout le travail de l'Esprit Saint dans le cœur écoutant et docile de Paul que nous entrevoyons. Paul, le cœur libre, choisit, non pas entre un bien et un mal, mais entre deux biens.
Il choisit la route de la charité apostolique, se laissant davantage encore conformer, configurer au Christ qui a pris la route des hommes. Esprit Saint, à l'école de Saint Paul, apprends-nous l'écoute intérieure qui nous fait discerner tes appels. Apprends-nous la docilité, à nous renoncer pour faire la volonté de Dieu, avec l'assurance que tout, vraiment tout, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous les malades. Fais que leur souffrance soit vécue en union aux tiennes pour le salut du monde. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour tous les sans-abri de Paris, qu'ils puissent rencontrer sur leur chemin des hommes de bonne volonté, qu'ils puissent les aider dans leurs besoins profonds. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour notre ville, qu'elle puisse s'ouvrir à une vraie fraternité, signe de ta présence au milieu d'elle. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour nous vivre, c'est le Christ, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses